De retour sur les ondes du 102,3 FM. Vous avez entendu Cartel, la vraie correction Big Nomad Disc. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai fait tourner en exclusivité cette chanson, la correction d'un artiste du nom de Big Nomad qui est avec nous sur la ligne. On va tenter de le prendre tout de suite sur la ligne 1. Big Nomad, oui, allô? Yes. Yeah, comment ça va, man? Ça va très bien, toi? Ça va. C'est chaud, man, c'est chaud ces derniers temps avec Big Nomad, Cartel. Premièrement, tu sors un diss track. À ce qui paraît, ça fait longtemps que tu l'avais. Finalement, tu le sors. Cartel, même pas 24 heures, 48 heures plus tard, sort la réplique. DMS en parle sur leur site internet. Il écorche plusieurs personnes sur son beat. Et là, maintenant, une semaine plus tard, j'ai Big Nomad en entrevue. Pour mettre les choses au clair, Big Nomad, je le répète encore, what's up, man? Ça va. Premièrement, je veux juste réguler quelque chose. Là. Ça fait pas une éternité que c'est Rec, comme il a dit. Là. Il a dit que j'avais fait le track il y a 6 mois. C'est pas le track qui a été fait il y a 6 mois. C'est notre beef qui a commencé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je me disais que ça valait pas la peine de le Rec. Mais on dirait que j'ai comme eu un syndrome de la page blanche. Après ça, on dirait que c'est comme un must pour moi de le faire. Il fallait que je le fasse pour me libérer de ça. Puis là, c'est fait. Mais écoute, c'est quoi qui s'est passé avec Big Nomad puis Cartel? Ça a commencé comment cette histoire-là? Pourquoi vous êtes rendu à vous donner vos adresses puis à finalement se dire sur les tracks? Ça a commencé pourquoi ça? Ben écoute, ça a commencé... Ben tu sais, moi, j'ai jamais vraiment trippé... Je trouve que c'est un bon rappeur. C'est un excellent rappeur. Mais je capote pas sur son fake accent. Il prend un accent de black mélangé avec arabe, mélangé avec français, puis je trouve que c'est fake à mort. Okay. Puis il a fait une couple de statuts bizarres, genre si le savoir est une arme, les Québécois sont vraiment inoffensifs. Là, j'ai fait comme les Québécois, ils disent sa propre race, il est fou lui ou quoi? Bref, on s'est estimé sur un statut Facebook. Puis le lendemain, moi j'ai vu à travers les branches un statut de Face à Face, le groupe avec qui il était associé. Oui. Comme quoi il le mettait dehors, mais il se dissociait de lui. So, quand j'ai vu ça, j'ai marqué un gros lol. Puis une fille qui a répondu, je me souviens plus quoi. Puis moi, fidèle à mes habitudes, j'ai dit ferme ta gueule, Charlie. Fait que lui, il a pogné les nerfs parce que ça donne que cette fille-là, dans le fond, c'est la femme à un de ses chums qui est supposément son frère, bref. Mais il en a comme profité pour comme start la guerre là. Okay, je comprends. So, les menaces ont commencé, les ci, les ça. Supposément 24 heures plus tard, j'allais plus être à map. 24 heures plus tard, j'étais toujours là. Puis 6 mois plus tard, j'étais encore là. Mais c'est ça, man. Puis c'est à partir de ce moment-là, mais pourquoi ça s'est rendu à un truc de se donner l'adresse puis tout ça? Il a vraiment pas pris, je sais pas ce qu'il y a en tout cas. Les menaces ont commencé. Tu sais, moi, si je veux quelqu'un, pas sûrement pas le dire premièrement sur Facebook. Deuxièmement, si je veux quelqu'un, je vais aller le chercher, tu sais. Mais lui, il était comme, je vais te péter ta gueule, mais viens chez nous. Viens jusqu'à Longueuil, viens chez nous. So, j'ai ri, mais là, comme je te dis, il n'y a toujours rien qui est arrivé. Fait que là, on va pimenter le tout un peu. Puis j'ai fait le track. Puis, tu sais, j'ai un album à venir. So, c'est un bon petit coup de promo en même temps. Je savais qu'il y avait un petit quelque chose derrière ça, mais quand même, dans le track, tu n'as pas été de main morte quand même, là. T'as écorché plusieurs personnes, t'as enregistré une partie de, en tout cas, un bon diss track. J'ai pris quelques appels la semaine dernière, puis je peux dire que c'était 50-50. Mais là, de ce que j'ai eu, de la discussion que j'ai eue avec lui, bon, tu te caches, puis ça fait longtemps que ça te tente pas, tu voulais pas, tu te caches, puis tu voulais pas.
l'affronter. Finalement, c'est fait. Il y a eu un affrontement musical. T'as envoyé ta chanson et il y a eu sa réponse, la correction, 10. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette chanson-là? Premièrement, est-ce que tu l'as entendue? Est-ce que tu l'as écoutée? Est-ce que tu as analysé les paroles? Ouais, ben oui. J'ai été... les fanatiques me l'ont envoyé après 4 secondes, je pense qu'elle était sortie. Okay. J'attendais un bon track. J'avais entendu l'entrevue que tu as faite à la radio avec lui la semaine passée. Okay. Là, j'ai entendu qu'il y avait supposément des scoops. Là. Mais de quoi il me parle, lui? Puis comme de fait, j'ai écouté le track, puis... Écoute, c'est un bon track. Je peux pas dire que c'est un mauvais track, mais pour moi, c'est pas un diss track. C'est du battle rap. Ça aurait pu s'adresser à n'importe qui. Il aurait pu changer de nom, puis ça aurait pu s'adresser à n'importe qui parce que it's all bullshit. C'est de l'invention de A à Z, à part les histoires de fraude. Puis tu sais, encore là, c'est un gars qui prône la vie de criminel, puis c'est supposément un gars de la rue. Mais si t'es un citoyen, tu peux te permettre de dire que les fraudes que j'ai faites, c'était de la merde, puis c'était chien aussi ou ça. Mais si t'es criminel, tu peux pas rien dire, là. J'ai fait 250 000. OK, j'ai fait 250 000 avec cette fraude-là, puis j'ai fait mon temps. N'importe quel crime que tu vas faire dans la vie, ça fait des victimes. Là. Si tu vends du crack à une mère de famille, ça fait des victimes. Si tu voles une banque, la madame est traumatisée. T'as mis un gun en face de la madame. Je n'ai pas traumatisé personne. Moi, je suis parti de chez le monde avec un sourire puis 4 000 pièces chaque. Des histoires de transsexuels. Wow, là, il est allé chercher ça loin. Puis tu sais, moi, tu sais, ce que j'ai dit dans mon track, je peux le prouver. C'est de A à Z. C'est que la vérité, c'est que des personal lines. J'ai jamais punch pour puncher. Okay. Dans son track, j'ai rien entendu de personnel, comme je te dis. J'ai pas été très offensé, puis je pense que ça se voit un peu dans ma réaction, là, puis ça se voit un peu dans la sienne que lui était très offensé. Mais là, à la suite de ça, est-ce que, bon, il y a une réponse, est-ce que toi, de ton côté, tu vas répondre aussi, ou bien c'est terminé pour l'instant? Parce que là, si je me fie à YouTube, parce que lorsque je regarde sur YouTube, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont dislike sa réponse. C'était vraiment disproportionné. Ça, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. J'ai été tout de suite accusé, puis je comprends un peu. J'ai été tout de suite accusé d'avoir acheté des dislikes. Parce qu'il y avait comme 2000 views, puis il y avait 1000 dislikes. Ça fait pas de sens, je suis bien d'accord. Mais je pense que tout le monde le sait que je suis pas un imbécile. Là. Si j'aurais voulu faire ça, je l'aurais fait en slick. Pas 1000 sur 2000 views, ça fait aucun sens. C'est un plan, je sais pas de qui, soit qu'il y a du monde qui le déteste vraiment au point de payer pour acheter des dislikes, ou soit lui l'a fait pour faire passer ça sur moi. Mais je peux te jurer sur la vie de mon fils que jamais j'ai fait ça, puis jamais je ferai ça. C'est pas fait. Puis je trouve que lui, tu sais, tu me demandes si je vais répliquer, mais premièrement, non, parce que dans ma tête à moi, puis de ce que j'ai vu un peu sur le forum de Word Up Battles, HHQC, on s'entend que j'ai pas mal gagné, là, à mon avis. Là. Puis le but, c'était pas de gagner. Le but, c'était de sortir ça, puis d'y enlever une couple de fans, là, que le monde il sache un peu les vraies affaires sur lui, parce qu'il est all fake, it's all bullshit. C'est pas un criminel, c'est pas un tough guy. Tout le monde avec qui je connais qui s'est pogné, il a fini par back down. C'est comme un lutteur. C'est comme un lutteur. Il est bien tough devant une caméra, mais dans la rue, on le connaît pas. J'espère que ça va rester... En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais à une réplique un petit peu plus forte que ça. Je sais pas si c'est parce que si j'ai une trop haute estime. Trop vite. Il était trop vite. Pardon? Je pense qu'il était trop vite. Il était trop pressé, comme trop offensé. Il a dit il faut que je réplique vite. Mais tu sais, moi j'ai pris 6 mois avant de le diss. Ben, pendant 6 mois, là, ma tête elle tourne. Les points se rajoutent. Puis il a été trop vite, puis ça paraît. Comme je te dis, le track est bon. Là. Il a un bon flow. C'est pas un mauvais rappeur. Mais il savait pas quoi dire, il est allé avec des inventions et un peu de n'importe quoi. Puis...
Mais là, si vous vous croisez, parce que j'imagine que toi, bon, t'as un album qui s'en vient, fait que tu vas commencer à faire un petit peu de promotion un petit peu partout. J'imagine que tu vas release quelques trucs aussi pour les auditeurs. Mais qu'est-ce qui va arriver si vous allez vous voir là? Est-ce que ça reste musical, ça reste it's all good, it's all music, ou bien sinon ça va aller à un autre niveau? Parce que nous, personnellement, on vous aime en tant qu'artiste, vous êtes des très bons artistes. Justement, toi, je me souviens d'une chanson que j'ai entendue, puis ça fait un petit bout, c'était dans un truc avec, je pense, Mona Lisa, ça fait longtemps. Mais tout ça pour dire que, t'étais là depuis un petit bout aussi, t'as des bons verses aussi, puis t'as des choses qui s'en viennent aussi pour toi. Lui, de son côté, je sais qu'il travaille sur quelques trucs aussi en parallèle. Alors, on prône la paix et tout, mais je sais qu'entre artistes, quand il y a des froids, bon, il y a toujours un petit peu de tension, mais si vous voyez, it's all good, it's all music, or what? Ben là, c'est pas le genre de choses que je pourrais dire à la radio, vraiment. Je suis pas le genre de gars qui va exposer ces affaires-là. Si j'ai de quoi à faire, je le dirais pas, comme je t'ai dit tantôt, à la planète au complet. Je comprends. Moi, je courrais pas après, c'est sûr, mais tu sais, pas le tapette non plus, puis je sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que si on se croise, ça se peut que ça soit pas musical. Mais là, t'as l'adresse, là. Pourquoi t'as pas été? T'as l'adresse, là. Est-ce que t'attends qu'il déménage puis pour pogner des amis à sa mère, ou... J'ai 33 ans, donc premièrement, j'ai pas 1h30 de route à faire pour aller me battre avec un gars qui, lui, veut me battre. Moi, j'étais pas fâché dans cette histoire-là, tu comprends? On a ri de lui beaucoup. Ça a trotté dans ma tête, mais au point de vouloir aller péter à gueule à un gars qui m'a dit qu'il allait me péter à gueule. J'ai 33 ans, donc j'ai un enfant, j'ai plus l'âge pour me pogner des supports de cours d'école là, comme ça. Je t'attends au Racabessic à 3 heures. Là. Non, mais tu trouves pas comme je te dis, si on se croise, il arrivera qu'est-ce qui arrivera, mais moi courir après le monde, non. Mais tu trouves pas que ça, c'est le côté pervers des affaires de rap battle, puis même des ligues aussi, là? Des ligues de battle, je vois DMS, puis il y a d'autres ligues aussi, où est-ce que les gars sont en train de s'envoyer promener, puis ils rentrent dans la merde du monde, puis ils parlent de leur enfant, puis ils parlent de leur baby mom, puis ils parlent de ci, puis ils parlent de ça. À un moment donné, ça peut pas juste rester de la compétition, là, mais je trouve pas que c'est un côté, c'est le côté, il y a comme une ligne qui est très mince, qu'il faut pas franchir une frontière, qu'il faut pas franchir, ou quelque chose qui fait en sorte que faut faire attention, même parce que de s'insulter comme ça, oui, on le fait pour le sport, on le fait pour la musique, mais en même temps, ça peut nous affecter, non? Ben, écoute, moi je respecte beaucoup ces gars-là. J'écoute beaucoup des Word Up et des DMS. J'ai beaucoup de respect pour ces gars-là justement parce qu'ils sont capables de garder ça sportif. Parce que moi, ça me démange d'y aller. Là. Ça me démange d'y aller. Je sais que je serais bon là-dedans. Mais je sais que, tu sais, je les regarde, ça se donne une tape sa casquette aussi ou ça. Moi, c'est ça, la claque à part. Je comprends pas comment il fait pour se contenir. Je me dis peut-être que je vais vieillir assez au point de maturer puis au point d'être capable de pas donner une claque. Mais je suis pas sûr que ça va arriver. Big Nomad. Parle-nous de ton prochain projet. Tu travailles sur un album ou bien sur une mixtape? Non, un album. C'est fini les mixtapes. Puis, comme j'ai dit, il y a des bonnes chances que ça soit le dernier album. Il y a des très bonnes chances que ça soit le dernier album. Le rap, j'ai donné beaucoup. J'ai fait pas mal tout ce que je voulais faire, à part mon album en magasin. Là, ça va se faire. Mais, comme je te dis, là, j'ai 33 ans. C'est beaucoup de négatifs en rap. Ça tire du jus, puis ça coûte de l'argent, puis tu sais, le monde il pense que les rappeurs on est tous riches. On n'est pas tous riches, en tout cas pas par le rap. Yeah. Non, je pense que ça va être mon dernier. Et puis pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour le sortir? Je sais que bon, à un moment donné, il y avait comme un collectif à push, il y avait tous des trucs Legendary, puis c'était plus un groupe qu'autre chose. Est-ce que c'est ça qui a ralenti la sortie de ton album, ou bien le fait que tu travailles sur un projet plus personnel? Donc, je te dirais que 3 ans de prison, ça ralentit un projet beaucoup. Wow! 3 ans de prison, ça ralentit beaucoup mon projet. Il était supposé sortir way back, mais tu sais, après être sorti, ben
un track que j'ai écouté que j'ai fait il y a 3 ans, je le trouve moins bon. Tu sais, je trouve que j'ai évolué. Donc, j'ai reporté ça beaucoup. Le Legendary est arrivé. On a push beaucoup ça. Puis, je suis pas un artiste très, très productif. Tu sais, j'ai beaucoup d'autres phases de ma vie qui ont passé avant le rap, comme je te dis. Donc, j'étais pas prête. J'étais juste pas prête à ça. Puis là, je pense que c'est le temps. Je pense que j'ai fait mon nom. Sortir un album pour sortir un album, je trouve pas que c'est valable. J'en ai entendu beaucoup des essais d'albums poches. Ça me tentait pas de faire un album pitché dans le vide comme ça. Puis je pense que j'ai bien fait parce que après toutes ces années-là, j'ai fini par maturer musicalement puis me trouver un peu plus. Hein. J'aurais pu faire un album quand j'avais 18 ans puis que je pensais comme Cartel, que j'étais un gangster, un top shatter, puis que je m'inventais des choses dans ma tête, mais malheureusement non. Là maintenant, puis aussi pour cet album-là, avec qui tu comptes travailler au niveau de la production, du mixage, c'est toujours la même équipe? BBT, c'est ça sort sur BBT. Écoute, j'ai beaucoup de productions de Roughneck. Je vais avoir 1 ou 2 productions de Le Chum. Puis le reste va probablement être entièrement fait par le Kid. Le Kid, c'est comme mon pas doucier de choix en ce moment. C'est le seul gars que je connais qui fait des beats West en ce moment. Pour moi, c'est le meilleur créateur de beat West Coast à Montréal. Je vais travailler beaucoup avec lui. Hein. Il fut un temps où est-ce que Roughneck était parmi le top 5, man. Il était vraiment solide. Tu le mets plus dans le top 5, top 10? C'est encore un des top producers, là. Pour moi, c'est encore un des top producers, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec Ruff. On a fait tellement de tracks sur ses beats. À un moment donné, tu sais, tout comme le Chum aussi fait des excellents beats. Yeah. À un moment donné, tu deviens comme saturé d'un certain style de beat. Là, j'ai trouvé, on dirait que ce que je cherchais depuis toujours. Tu sais, j'ai trouvé les beats sur lesquels je suis à l'aise. Puis mon album sera pas... tu sais, j'ai entendu des commentaires la semaine passée, justement, sur mon track, qui disaient, dans le fond, que c'était comme... Ça aurait été bon en 2006, ça aurait été bon en ci ou en ça. Ben, mon album, là, je le fais pas. Je le fais pas pour les fans, ça sera pas un album trap, ça sera pas cet album-là, je le fais pour moi, je le fais pour m'amuser, je le fais pour faire de la musique que moi j'ai écoutée. So, ça va être sur du Dr. Dre type of shit. C'est ça que je veux, puis c'est ça que je vais faire. Tu te laisses aller dans le fond, tu te laisses ça, tu te mets aucune limite. C'est un cadeau que je me fais à moi. Je le fais pas pour personne. Si le monde aime, le monde aime. Si le monde aime pas, il aime pas. Je m'attends pas à le vendre. C'est pas mon but. Mon but, c'est de faire mon album comme je le veux. Qu'est-ce que Big Nomad écoute présentement dans son iPod, dans son téléphone, dans son auto ou bien dans son baladeur, si ça existe encore? Écoute, comme je te dis, là, je suis un fan de l'ancienne musique. J'ai bien de la misère avec j'en écoute là, un peu des nouvelles tracks, du gros trap, mais je capote pas. C'est pas ma musique de choix. Moi, j'étais encore sur le premier album de Snoop. J'étais encore sur Eminem. J'étais encore sur des vieilles affaires. RBX, tu comprends, Method Man, mais je suis pas capable de m'adapter vraiment à la nouvelle génération de musique. Je trouve que ça commence à être un peu n'importe quoi. Ben, pas pour juger, là, mais moi, personnellement, j'accroche pas. Mais je partage un petit peu ton avis, mais en même temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré que je connais pas les artistes, je connais pas nécessairement le titre de leur chanson ou leur nom, à force de les entendre un petit peu partout, je finis par connaître les paroles par cœur, je finis par connaître un petit peu le refrain, je finis par me dire que c'est pas pire. C'est un petit peu comme quand t'entends toujours du Britney Spears, c'est quoi, à un moment donné, tu marches quelque part, puis la chanson elle arrive, la chanson elle joue, puis t'es comme OK, one more time. Tu connais l'affaire, tu connais pas les paroles, tu connais pas nécessairement les paroles ou t'aimes pas nécessairement ça. Il y en a plein que je file quand même, mais que moi je vais aller download, que moi je vais acheter, non, genre pas à ce point-là, c'est vraiment rare, c'est très très rare. Je commence à peine, que j'ai jamais écouté vraiment j'ai écouté BBT quand j'étais jeune, j'ai écouté Sans Pression, mais du rap québécois là, je commence à en aimer parce que je trouve qu'il commence à avoir de la qualité là. Tu sais, j'entends des gars comme Lost, j'ai vraiment feel ses affaires. Jack Boy, Bullet Ghost, je trouve qu'il est en feu. Nordique aussi. C'est des gars de montée, c'est pas pour leur donner des props, mais je trouve qu'ils sont vraiment bons. Mais
avant, je trouve que le rap québécois faisait très pitié. Et là, maintenant, je trouve que ça a vraiment évolué comme ça. Ouais, mais je trouve que la nouvelle génération, ils font bien ça, très bien ça. Yep, puis justement, on va écouter la pièce Slow Motion de Ryan featuring Lost. Écoute, merci d'avoir appelé puis d'avoir clarifié la situation un peu. Écoute, j'espère que vous allez tourner la page puis qu'un jour vous serez capable de vous rencontrer d'une façon dans un vibe un peu plus positif, puis peut-être qui sait un jour, peut-être, on sait jamais, que vous pourrez faire une collaboration, quelque chose. I don't know, je sais. Ça n'arrivera pas, ça, je te garantis que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de... Mais il n'y aura pas de replay non plus. Tu sais, tu parles de tourner la page, moi j'ai déjà tourné. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pas aimé que j'ai fait. Moi, je pense qu'il est en bullshit. Il y a quand même une limite. Tu parlais de Britney Spears. Moi, je suis capable de dire que Britney Spears, même si j'aime pas ça, je suis capable de dire que telle chanson, c'est bien fait. Il n'a pas été assez mature, même pour juste avouer, écoute, j'ai quand même 6000 views presque en 7 jours. Donc, je pense que ça doit être pas si pire que ça. Mais bref. Non, moi, ça va se terminer là. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme je te dis. Sinon, Big Nomad, merci d'avoir appelé, merci d'avoir mis les choses au clair. Je te souhaite bon succès. J'espère que tu vas continuer, que ton album... T'es rendu à... Pour ton album qui s'en vient, t'es rendu à combien de pourcents terminé? Je te dirais 60% de fait. 60% de fait? 60% de fait, mais je suis très critique avec moi-même. Fait que ça se peut que j'en enlève en bout de ligne, puis que j'en refasse. Ouais. Pas pressé, je peux pas te donner de date. Ça va sortir quand ça va sortir, mais ça va sortir dans la prochaine année, ça je te garantis. Parfait, merci beaucoup d'avoir appelé. Je vais faire tourner ta chanson aussi parce qu'on a fait tourner la version de Cartel. Yeah. Merci encore d'avoir appelé. Puis sinon, tu m'appelles quand tu veux, anytime, lorsque t'as le... C'est sûr que je t'appelle à la sortie de l'album. Ou bien même quand t'es rendu à 75%. Là, t'es rendu à 60, à 75, check-moi, mon gars. OK, au prochain 15, je t'appelle. Peace. OK, bon, merci.